Eh bien bonjour à tous, c'est Ketal. Aujourd'hui on va enfin lancer pour de bon les fameuses vidéos que je dois faire depuis très longtemps sur Marvel Champions et on va commencer tout de suite par un reveal des cartes de Scarlet Witch qui ont leaké sur des forums internationaux et sur des Discord aussi de mémoire, dont le Discord francophone, dont le lien est dans la description. N'hésitez pas à y faire un petit tour pour parler entre plusieurs passionnés. Aujourd'hui donc, nous allons voir toutes les cartes présentes dans le pack Scarlet Witch, que ce soit les cartes de la championne en question, mais aussi les cartes justice, protection, commandement et agressivité qui vont la suivre, les cartes neutres, ses obligations, sa némésis. On va tout voir, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, mettez un pouce bleu et quittez tout de suite la vidéo. Non, pour de vrai, voilà, je préviens à l'avance, on va vraiment tout voir, donc j'espère que vous êtes là, on en a pour un petit moment. D'habitude, je note les cartes, mais là on va pas le faire parce que ça vient à peine de sortir, j'ai pas du tout le temps de me poser là-dessus. On fera plutôt les notations de cartes comme on a pu le faire un peu sur Entrejeux lorsque les packs seront sortis et que j'aurai pu jouer un peu avec, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Donc Scarlet Witch, on commence tout de suite. Premièrement, 2 de contre, alléluia, elle sera jouable en solo. Blague à part, non, c'est vraiment une chose assez importante pour les personnages maintenant, donc c'est cool qu'elle l'ait. Un d'attaque seulement, donc il va falloir compter sur le deck pour pouvoir faire des dégâts, a priori. 2 de défense, qui est aussi une bonne stat. De temps en temps, pouvoir défendre, c'est assez pratique. Il faudra voir sa recovery, c'est souvent 2 stats qui vont ensemble, parce que si jamais on défend, c'est comme si on faisait une recovery au final, sauf qu'il faut être dans l'interergo pour l'un, pas pour l'autre, bref, etc., etc. Ce qui est très intéressant sur elle, premièrement, le trait Avenger, elle l'a, pas comme Miss Marvel. Ensuite, le trait mystique, qui va être assez intéressant, car elle va pouvoir jouer cette fameuse amélioration le grand sorcier, je sais pas comment il l'appelle en français, The Grand Sorcerer, un truc comme ça, qui va lui donner donc plus 1 de taille de main maximale, donc très très bon pour elle. Et surtout, sa capacité, dont tous les fans de Sonic Adventure 2 auront remarqué la petite subtilité, Chaos Control, en interruption, quand des icônes de boost devraient être comptées sur une carte rencontre, alors ça peut être via ses effets L qu'on verra plus tard, mais tout simplement aussi lorsqu'elle se prend une attaque ou une manigance dans la figure. On défausse la carte du dessus du deck rencontre. Donc en fait, on choisit une autre carte et on compte ces icônes de boost là à la place. Une fois par phase. À quoi ça sert? Grosso modo, si vous prenez une attaque ou une manigance à 3 étoiles et que ça pique un peu trop, eh bien vous pouvez décider d'en prendre une autre à la place. Ou alors, vous allez voir que Scarlet Witch a tout un tas de choses où elle va révéler des cartes rencontres pour compter le nombre d'icônes de boost. Ça peut aussi servir à essayer d'en avoir plus pour avoir des effets intéressants. Là, comme ça, avec ses 10 points de vie, sa taille de main de 5, tout ce que je me dis, c'est que le perso a l'air assez cool. Rien que sa capacité de base, en fait, est assez forte parce que ça veut dire que par tour, vous allez soit vous prendre des petites manigances ou des petites attaques, ou alors si c'est des grosses, vous allez avoir une chance de choper autre chose à la place. Donc, en vrai, c'est plutôt sympa. Après, en dehors de ça, 10 points de vie c'est peu, il faudra faire attention. On sait que c'est des héros qui des fois peuvent très très vite tomber bas en vie et rendre la partie très compliquée en devant rester en alter ego. La face d'alter ego qu'on verra juste après parce qu'évidemment ils ont pris la photo d'une face puis dans l'autre. Donc évidemment on verra la face alter ego Scarlet Witch dans la prochaine image. À côté d'elle, on a Quicksilver qui fait énormément penser à Speed, mais vous l'avez pas encore vu, donc je vais pas dire cette phrase en fait. Mais voilà, perso pour 4, Avengers c'est toujours cool. Une petite icône en bas de Wild de Joker, c'est sympa aussi. Mais surtout pour 4, c'est un allié avec 4 points de vie. Avec 1 de contre et 2 d'attaque, on aurait aimé le 2 de contre quand même pour avoir un allié plus intéressant. En action, on peut le redresser une fois par phase, donc ça veut dire qu'on va pouvoir rapidement avec Quicksilver mettre 8 dégâts. Je vais pas vous mentir, en vrai il est pas si ouf que ça. Pourquoi? Parce que pour 4-8 dégâts, en général tu fais ça pour 3 avec pas mal de cartes de héros. Là pour 4, on aurait bien aimé qu'il ait soit 3 d'attaque, soit 2 de contre. Franchement, je suis plutôt dubitatif. Je suis pas ultra fan de Quicksilver, pourtant j'adore le personnage et j'ai très très hâte qu'il sorte en héros. Vu ce qu'on a vu un peu, j'ai très très hâte qu'on voie le paquet de ce cercle Quicksilver. Mais voilà, pour l'instant Quicksilver, je suis pas fan. Je suis pas très fan. On continue avec donc la fameuse face d'Alter Ego. 3 Drake, donc voilà, si on combine un peu tout ce qu'on a vu précédemment, 2 de défense, 3 Drake et 10 PV, c'est un personnage qui va être très fragile. Va falloir faire attention. Alors d'un côté, on peut aussi relativiser en se disant elle peut pas se prendre grosse attaque parce qu'elle a sa capacité Chaos Control. Ce nom va me tuer. Mais voilà, à voir. Son pouvoir est sympa, sachant que ce sera le même que celui de Pietro Maximoff, autrement dit Quicksilver, le héros. Les jumeaux pleins de super pouvoirs.
C'est pour ça que je suis traducteur. En action, on défausse 2 cartes de sa main pour en piocher 2. Ça fait pas de carte d'avantage, mais ça permet d'avoir une meilleure main potentielle. Ça peut être sympa, sachant que si jamais on a notre ami Pietro Maximoff en jeu, donc soit via un allié Quicksilver, justement, qui a Pietro Maximoff, soit sinon via un autre joueur en jouant en duo, auquel cas on discard 2 pour piocher 3, ce qui rend le pouvoir intéressant. Parce que là, si jamais c'est pas le cas, c'est juste le fait d'avoir une meilleure main, mais si jamais on peut défausser 2 cartes pour en piocher 3 derrière, là ça devient beaucoup plus intéressant. À côté, on a sa première carte qui sera en x1, sa première carte d'événement. Pour 0, un spell, donc un sort. En héros, on peut jouer une carte de sa main en ignorant tous les coûts de ressources. Et en échange, on défausse autant de cartes du dessus du deck de rencontre. Par exemple, si jamais on reprend l'exemple de notre ami Quicksilver, si on décide de jouer Quicksilver avec Chaos Magic, au final, le personnage coûtera qu'une seule carte au lieu de 4 initialement, 5 si on compte lui-même. Mais en échange, on va meuler, on va enlever les cartes du dessus du deck rencontre, ce qui va nous rapprocher plus rapidement donc des tokens d'accélération qu'on n'a pas trop envie d'avoir. Vous allez voir que c'est une mécanique qui revient assez souvent quand même avec Wanda Maximoff, avec Red Scarlet donc. Et on va en manger un peu dans tous les sens. C'est une mécanique que je trouve intéressante parce qu'au final, je suis pas sûr que c'est si gênant que ça en fait. Je veux dire, on peut vraiment accélérer la partie de manière assez ahurissante en jouant des personnages à 4 ou 5 avec Chaos Magic, ou même des Manoir Avengers hein, par exemple. Et en échange, on va juste un peu accélérer les tokens d'accélération, qui honnêtement sont un peu embêtants, mais pas non plus mortels, loin de là. Du coup, je trouve ça assez fort comme carte au final. C'est peut-être ce qui explique en fait qu'elle soit qu'en x1 dans le deck. Vous allez voir, en fait, on a toutes les cartes avec le nombre d'exemplaires parce qu'ils les ont mis de côté, donc on sait précisément combien de cartes il y a pour chacune d'entre elles. Donc voilà, Chaos Magic, je trouve ça fort. Honnêtement, je ne mets pas de note, j'ai dit, mais ça va être très très haut comme note, c'est plutôt clair. On continue avec 2 autres cartes événements. Vous allez voir qu'elle a beaucoup d'événements. Tout d'abord, X-Bolt qu'on trouve en 4 exemplaires, donc le trait de malédiction si on était dans WoW. C'est donc un sort, encore une fois, qu'on fait en héros. Quand on le joue pour 2, donc on défausse les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. Et pour chacune de ces cartes défaussées, on va pouvoir faire un effet différent selon le nombre d'icônes de boost qu'elle avait. Par exemple, si jamais la carte avait 0 icône de boost, ça met 2 dégâts à l'ennemi. Si ça en avait une, ça enlève 2 de menace d'une manigance. Si jamais ça en avait 2 d'icônes de boost, on pioche une carte. Et si jamais ça en avait 3 ou plus, on peut placer un jeton de statut sur un personnage. Autant vous dire qu'en expert, cette carte va être super forte parce que je vous rappelle qu'une des cartes les plus fortes du jeu actuellement, qui est Pheromone, donc de notre ami n'importe quoi, de notre ami Spider-Woman, qui est justement pour 2 de mettre 2 jetons de statut qui sont sonnés et désorientés, je crois que c'est en français. Et bien là, en fait, on va potentiellement pouvoir en mettre 3 avec un petit tenace sur soi ou un petit truc rigolo comme ça. Donc, ou alors on piochera une carte, on fera d'autres effets à côté. Donc honnêtement, dans des decks experts, ça peut vraiment être très 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 fort X-Bolt, je pense. On en a 4, ça va vraiment être le cœur du deck. Ça va potentiellement mettre des dégâts. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des moments où vous n'aurez pas trop de menaces sur la manigance principale et vous allez essayer d'en enlever alors qu'il n'y en aura plus. Ce genre de choses-là. Mettre des dégâts à l'ennemi et piocher des cartes, c'est toujours bien. C'est juste le 1 qui, lui, peut être plus gênant, entre guillemets. Et ceci dit, même le fait de mettre des dégâts à l'ennemi... Ah, ceci dit, c'est pas une attaque. Si c'est pas une attaque, on prend pas la riposte. Donc en vrai, c'est pas trop gênant. Donc, un peu le nerf de la guerre chez elle. Vous allez voir juste à côté qu'on a une vraie carte de dégâts bien plus efficace. En gros, c'est une carte, je pense qu'on va surtout jouer en début de tour, quand il y a encore plein de choses à gérer, pour d'abord voir ce que nos X-Bolt vont faire, puis aviser ensuite avec soit nos actions de héros principal, soit les soutiens ou les améliorations qu'on aura sur le personnage, pour gérer ce qui reste à gérer sur la table. C'est une carte que je trouve sympa. Le potentiel de cette carte est assez ouf. Comme je disais, donc en expert, mais avec en plus des sets modulaires un peu vénères avec des 3 icônes dessus. Genre Modok ou les Anachrono, des trucs comme ça. Où là, ouais, clairement, si jamais pour 2, tu mets désorienté, sonné et tenace sur toi derrière, bon, bah pour 2, t'as gagné 3 tours, quoi. C'est GG. On peut passer ensuite à Molecular Decay, qui est une attaque, donc une réaction en attaque, qui va nous demander de faire 5 dégâts à un ennemi. Ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément le méchant, donc ça peut être un sbire aussi s'il y a un gros sbire à table. Puis on va défausser les 2 cartes de rencontre du dessus du paquet. Et pour chacune d'entre elles, pour chacune des icônes de boost sur ces 2 cartes défaussées, on va faire un dégât additionnel.
On part de 5, je pense que la moyenne va être aux environs de 8 sur 2 cartes, avoir 3, un coup 2, un coup 1, ça me paraît pas mal. En vrai, en expert, c'est un truc qui va potentiellement nous mettre du 11 quand même pour 3, donc c'est vraiment pas déconnant. Je trouve ça assez balèze. Après, encore une fois, il faut bien retenir une chose, ces 2 cartes vont quand même demander de défausser des cartes du dessus du deck rencontre. À la base, c'est ni bénéfique ni négatif parce que ceux qui pensent que par exemple, ouais, mais en défaussant des cartes du dessus du deck rencontre, tu vas peut-être réussir à enlever les trônes et Modoc qui t'embêtaient. Non, parce qu'en fait, dans le principe de l'aléatoire des statistiques, vous avez autant de chances de les enlever que d'accélérer leur venue en enlevant les cartes du dessus du paquet et qui vont tomber juste après. Donc en vrai, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de différence. La vraie différence, ça va être les tokens accélération. Et pour cela, par contre, il n'y a rien à dire, ça va juste les accélérer. Donc voilà. Sachant qu'on a 4 X-Burst et 3 Molecular Decay, on est quand même sur un personnage qui a un gros potentiel de dégâts, mine de rien. Surtout avec les 3 Molecular Decay. Parce que ça fait très très mal comme truc. Et ça va être assez efficace. Peut-être une orientation très agressive pour Scarlet Witch. À voir. Peut-être qu'en agressivité, ça pourrait être sympa. À mon avis, ça va être comme d'hab, ça va être Justice for the Win et Leadership parce que c'est trop fort. En solo tout du moins, je parle en solo. Hein. Parce que l'agressivité, c'est toujours aussi risqué. Et en plus, elle a justement une affinité justice à la sortie, ce qui est plutôt intéressant, car en final, c'est le seul moyen d'enlever les icônes, enfin pas les icônes, pardon, c'est le seul moyen d'enlever les menaces sur les manigances, ça va être son X-Bolt et sa capacité de contrer à 2, tout simplement, donc il va falloir trouver autre chose. On enchaîne avec d'autres de ces cartes, 2 en x1, le Warp Reality et Agatha Harkness, et Magic Shield qui lui est en x3. Warp Reality qui est une carte qui est plutôt assez balèze. Quand une carte de rencontre est révélée depuis le deck de rencontre, on peut l'annuler et la défausser. Puis on défausse autant de cartes du dessus du deck de rencontre qu'elle avait d'icônes de boost. C'est méga balèze parce que jusqu'à maintenant on a vu des personnages qui pour 1 pouvaient enlever les tricheries, les trahisons peut-être en français, j'ai un doute sur la traduction, alors que je joue en français c'est un peu triste. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'avec ça, tu peux enlever un Modoc, tu peux enlever un trône, tu peux enlever Mana Hydra, tu peux enlever n'importe quoi. Et en échange de ça, juste enlever 3 cartes du dessus des decks, ça me paraît un coût bien faible à payer en comparaison de pouvoir annuler tout simplement n'importe quelle carte du deck de rencontre. Très très forte Warp Reality. Un peu comme la Chaos Control, non, la Chaos Magic, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, elle est en x1, ce qui explique un peu la puissance de la carte. Agatha Harkness, une action d'alter ego donc. On va, un support aussi évidemment, on va l'incliner pour regarder les 3 cartes au-dessus de notre deck et ajouter une d'entre elles dans notre main et le reste en dessous du deck. C'est sympa parce que c'est non seulement une pioche, donc c'est toujours bon à prendre, mais en plus ça c'est une pioche qu'on choisit parmi 3 et ça mine de rien par contre c'est très très fort. En plus les cartes qu'on met en dessous du deck, si jamais on est malin et qu'on n'a pas trop d'effet de mélange de deck, on peut se souvenir de ce qu'on a mis en dessous pour savoir quand on arrive à la fin du deck sur quoi on va tomber. Donc en vrai c'est une carte que je trouve très intéressante et assez balèze. Les vrais bons joueurs qui arrivent vraiment à retenir les cartes tout au long d'une game en n'oubliant pas, etc., vont vraiment pouvoir en tirer énormément de profit tant qu'ils n'ont pas d'effet de mélange de leur deck. Donc Agatha Harkness, plutôt bonne carte. Magic Shield, une petite amélioration pour 1. Quand un personnage amical devrait prendre n'importe quel nombre de dégâts, on discarde le Magic Shield, on prévient 3 de ses dégâts. C'est classique, je crois qu'il y a une carte assez similaire en protection, mais je crois qu'elle touche que pour le personnage principal et qu'elle est limitée à une fois par joueur, si je ne me trompe pas. Donc c'est clairement mieux et franchement, ça fait assez plaisir. Ce qui va vraiment être bien surtout, c'est qu'en fait, on va pouvoir les spammer sur notre ami Scarlet Witch. Et comme je le disais en début de vidéo, le problème qu'elle a au niveau des points de vie, de la difficulté de rester en vie, va être quand même bien arrangé grâce à ces 3 exemplaires de Magic Shield et aussi à sa capacité Chaos Control. Pour finir, sa dernière carte de héros, qui est son crest. Alors, normalement, c'est pas trop son home, mais bon, on va dire son home quand même. En interruption, donc là ça coûte 2, et en interruption, quand on doit compter des icônes pour des cartes de boost, en fait, on va pouvoir incliner cette carte et augmenter ou réduire de 1 le nombre d'icônes de boost, ce qui va être très très fort, évidemment, pour se sauver les miches quand on va se manger des manigances et des attaques un peu trop fortes. Mais surtout, ce qui va être très intéressant, c'est justement pour le X-Bolt, car grâce à ce fameux casque, on va pouvoir bien plus facilement choisir quel effet on va vouloir faire selon le nombre d'icônes de boost de la carte révélée. Et ça, par contre, c'est vraiment très intéressant, je trouve. On a les 2 premières cartes, justement Justice. Ensuite, ne vous inquiétez pas, on va passer à tout ce qui est encore lié à Red Scarlet. C'est juste que là, c'est la même image, donc je vais m'en occuper maintenant. Tout d'abord, Speed. J'adore ce perso. Alors là où justement, on parlait tout à l'heure de Quicksilver qui est ici,
à qui il manquait un 2 de compte pour être vraiment intéressant en termes de statistiques, bah là il est parfait en fait. Là c'est exactement ce que j'aurais voulu Quicksilver, c'est-à-dire il a 2 de contre. Donc pour 4, tu mets 8 de, tu mets 8 de contre au total, ce qui est un très bon chiffre. Il a 4 PV, donc c'est parfait en fait. Il a 2 de contre, 4 PV, à partir de là c'est tout bon. Et en plus de ça, quand il contre, il va pouvoir se redresser. Donc non seulement il a 8 de contre, en plus il peut les mettre très rapidement en cas de besoin. Donc très très bon perso. Il a le trait Avenger, c'est parfait, c'est ce qu'on lui demandait. Non, franchement, Speed, très très bon personnage justice, un peu qui manquait, car jusqu'à maintenant, les personnages justice, si tu joues pas préparation, bah ça coince un peu, il n'y a pas grand chose de super intéressant. Jessica Jones pour les démolisseurs par exemple, mais bon, ça c'est vraiment très très particulier. En vrai, il y a Quake qui est bon et je jouais de Daredevil jusqu'à maintenant, mais sans être trop convaincu, parce qu'il est avec 3 PV. Là, Speed au contraire, bah, il est là, c'est 4 PV. Il va pouvoir par exemple enlever 6 de contre, enfin enlever 6 menaces, puis prendre la dernière attaque en se mangeant un truc dans la figure. Franchement, très bon. À côté, on a Wiccan, qui est aussi un allié justice très très intéressant, car pour 2, c'est un personnage avec 3 PV. Rien que pour ça, déjà, c'est vraiment bon. Il a certes que 1 de contre et qu'un d'attaque, mais quand il contre, on va pouvoir défausser la carte du dessus du deck rencontre, et pour chaque icône de boost défaussée de cette manière, on fait un dégât à un ennemi. Donc il va contre un, mais en plus faire des dégâts, et il va le faire 2 fois avant de prendre une random claque et finir sa vie à l'hôpital. Wiccan, très bon perso. Certes, encore une fois, on enlève des cartes du dessus du deck rencontre, donc on accélère les tokens d'accélération, qui portent bien leur nom pour le coup. Mais il est vraiment très 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 cost effectif ce personnage. Il va vraiment faire de très bonnes choses pour un coût seulement de 2 avec encore une fois le trait Avenger qui depuis que Team Building Exercise, j'ai pas le nom français mais exercice de cohésion d'équipe je crois, est sorti, rend le trait Avenger encore plus intéressant qu'il ne l'était avant pour n'importe quelle affinité autre que commandement. Sauf pour les personnages qui n'ont pas le trait Avenger de base évidemment. On fait encore une fois un coucou à Miss Marvel. On passe, alors c'est un peu flou, je suis désolé pour ça. C'est tellement flou d'ailleurs que je vais avoir du mal à lire la manigance de sa Nemesis. Mais par contre, sa Nemesis, ça devrait aller. Luminous, 5 PV, 2 d'attaque de Team, donc déjà un peu embêtant. Et en réponse forcée, après qu'elle se soit activée contre vous, on défausse la carte du dessus du deck rencontre. Et si jamais il y avait au moins 2 icônes de boost sur la carte en question, on se rajoute une carte rencontre sur nous. Donc Luminous qui non seulement va taper au scheme assez fort, mais qui en plus va nous mettre des cartes en compte, c'est déjà pas instantanément. Heureusement, elle a 5 PV, ce qui est exactement le nombre de PV qu'il fallait pour pouvoir la tuer d'un coup grâce au fameux Molecular Decay. Mais en dehors de ça, voilà, il faut vraiment pas la laisser à la table parce qu'elle va très très vite nous faire mal. On a The Next Evolution, alors increase the number of boost icons on each encounter card by one. Ok, bon, j'ai réussi à lire finalement. Donc, bah voilà, c'est aussi très embêtant. Heureusement, il n'y a que 2 de menaces dessus par joueur, donc en solo, il n'y en aura que 2. Mais on voit que bah voilà, toutes les icônes de boost qu'on va devoir compter seront augmentées de 1. Donc on va se prendre des grosses manigances, des grosses attaques. Luminous va se trigger beaucoup plus facilement sur le fait de donner une carte rencontre. Bref, ça va être très compliqué en regardant cette carte-là à table. Magical Suspension, on l'attache à notre identité, pardon. Et chaque carte qu'on joue coûte 1 de plus. Ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Parce qu'en plus, pour l'enlever, il faut forcément se mettre en héros et s'incliner. Donc très très dur, je ne sais pas combien il y en a dans le Nemesis de Scarlet Witch. J'ai l'impression qu'il y en a un seul parce que oui c'est ça, il n'y a que 4 cartes donc il n'y en a qu'une de chaque. Donc ouais, Magical Suspension, ouch, ça pique beaucoup. Et Manipulation du Chaos, Chaos Manipulation, quand c'est révélé, on va chercher le deck de rencontre et la pile de défausse pour Luminous et on la remet en jeu engagé avec nous. Et en plus, on va défausser la carte du dessus de deck rencontre. Et si jamais c'est une carte avec 2 icônes ou plus qui est défaussée de cette manière, exciative contre nous, ce qui va pouvoir déclencher des trucs et tout. Bref, assez terrible, surtout en expert encore une fois, vu qu'on y rajoute les fameux 7 experts qui est full 2 ou 3 étoiles. Donc une Nemesis qui peut poser problème. L'avantage qu'il y a en fait, c'est qu'elle a 5 PV, donc on va pouvoir la gérer normalement assez facilement. Par contre, en dehors de ça, le reste des cartes, c'est terrible. On n'a vraiment pas eu tomber dessus. Et on va tomber aussi, alors j'ai encore un doute là-dessus, est-ce qu'elle a l'obligation 2 fois? Je pense que oui, parce que sinon ils n'ont pas mis la photo des 2 cartes je pense. Mais du coup ça serait un personnage qui aurait un set Nemesis très faible, enfin très faible non, fort mais avec peu de cartes. Mais à côté de ça, 2 obligations dans le deck rencontre, qui nous demandent comme d'habitude de s'incliner en étant en alter ego pour l'enlever du jeu, ou alors de défausser les 5 cartes du dessus de deck rencontre, et pour chaque icône, donc star icône, pas icône de boost mais star icône, on va passer une menace sur la manigance principale.
Donc ça peut faire beaucoup sur 5 cartes, on peut très très vite monter très haut. Donc il faudra faire attention, spécialement en solo, spécialement sur des scénarios avec une seule manigance principale en fait. Une seule étape de manigance principale. Surtout si elle est assez basse, coucou Rhino, coucou Kang. Pour cette première partie en tout cas. Mais voilà, ça peut être très compliqué. Surtout le fait d'en avoir deux en fait. On repasse aux fameuses cartes justice. Et oh, franchement, je vous dis, on est gâté en justice dans ce pack. Entre les deux alliés que je trouve très intéressants, on a aussi des events qui vont faire le taf. Crisis Averted, une action en héros, donc de contre, qui va vous permettre d'enlever 6 menaces de la manigance principale. Et en plus de ça, si on a payé ça avec une ressource mentale, on va pouvoir ignorer les icônes de crise. Ça peut sauver la vie. Est-ce que ce sera joué en beaucoup d'exemplaires? Je ne pense pas. Après, ça reste un gros removal entre guillemets de menaces pour un coût pas si élevé vu ce que ça enlève. Mais je pense qu'on va quand même souvent lui préférer au minimum notre cher ami le Fort Justice qui fait un excellent taf pour 2 dans le V4 avec des ressources mentales. Après à voir, parce que Crisis Averted pourrait remplacer Fort Justice dans des decks qui justement ne jouent pas de ressources mentales. À voir. Franchement, je suis curieux. Je suis pas sûr que ça va être dans beaucoup d'exemplaires, mais c'est une carte qui est plutôt sympa. Et à côté, pour une fois, on va dire du bien de Miss Marvel, multitasking, en action de héros, en contre, on peut enlever 2 de menaces d'une manigance, et si jamais on a payé avec une ressource mentale, on peut enlever 2 de menaces d'une autre manigance. Pourquoi c'est très bien avec Miss Marvel? Parce que son amélioration qui augmente de 2 les contres d'une carte de contre justement, enfin qui augmente de 2 les menaces enlevées par une carte contre, marcheront sur ces 2 removal de menaces, j'ai perdu mes mots. Et donc, du coup, c'est très intéressant, spécialement multi, parce qu'en solo, c'est quand même assez rare, sauf avec Crâne Rouge. Mais c'est pas non plus ultra courant d'avoir 2 manigances à table. Mais ça va être une bonne carte avec elle. En fait, tout simplement parce qu'elle touche 2 choses différentes, parce qu'elle va faire 2 choses à la fois, et que du coup, son amélioration de plus 2 va toucher les 2 choses en question. Donc, multitasking sympa, en dehors de Miss Marvel, ça reste une bonne carte qui va pouvoir sauver des miches. Je pense pas qu'en solo ça serait très joué, mais en multi par contre il y a un vrai intérêt, hein, encore une fois. Pour enlever 2 c'est correct, mais c'est surtout que d'ailleurs tu peux enlever 4 potentiellement si jamais il y avait une autre manigance et que tu as la ressource mentale. Et en multi par contre, le fait d'avoir plus de manigances à table, ça arrive plus souvent. On continue avec Swift Retribution, qui est une carte géniale. On a enfin un moyen simple en justice de rester en héros tout en faisant de gros dégâts. Je m'explique. En justice, le problème qu'on peut avoir des fois quand on a un personnage qui résiste bien et qui reste longtemps en forme de héros, c'est qu'en fait les manigances ne montent pas beaucoup. Et du coup, nous on se retrouve avec des cartes justice qui enlèvent justement la menace et qui servent pas à grand chose. Alors heureusement en justice, on a déjà des cartes qui font un peu de dégâts, mais pour l'instant c'est pas si ouf que ça. Là, on va dire non seulement au vilain de manigancer, ce qui va nous permettre des fois de déclencher des effets à côté, mais surtout de remplir un peu notre manigance principale afin qu'on puisse les enlever avec nos cartes justice en main. Et en échange, en plus, on lui met 4 dégâts. C'est tout bénef. Franchement, cette carte, elle est très très bien. C'est exactement ce qu'il fallait au deck justice en solo sur des personnages un peu tanky ou qui ont vraiment envie de rester en forme de héros, qui n'ont pas envie d'aller en forme d'alter ego pour remplir la manigance, pour ensuite servir efficacement des cartes justice, etc. Là, c'est juste parfait. Et aussi Turn the Tide, qui est une carte qui est très très sympathique. En réponse, c'est une attaque, donc en réponse, quand on a réussi à contrer, à enlever toutes les menaces d'une manigance, on met 3 de dégâts. Et ça en justice, ça va arriver tout le temps. Donc c'est un vrai aussi bon apport de dégâts pour les decks justice. C'est vraiment 2 très bonnes cartes qui vont justement rajouter du dégât dans la justice. Ce qui manquait jusqu'à maintenant, et ce qui est vraiment bien foutu en plus, c'est que c'est pas juste des dégâts comme ça, c'est des dégâts qui sont liés au fait de contrer et d'enlever la menace. Pour moi, c'est des cartes très bien designées et qui en plus sont vraiment très efficaces, je trouve. On enchaîne avec les cartes d'agressivité et de commandement. En agressivité, pour 2 Boobits, je ne pourrais pas le traduire, qu'on peut jouer seulement si on a le trait Avenger, donc pas Miss Marvel. En héros action, en attaque, on va pouvoir infliger 2 dégâts au vilain et on va lui faire X dégâts de plus selon le stage, l'étape du vilain, du méchant. Ça veut dire que en normal, on va faire entre 2 et 4 dégâts pour 2, ce qui est moyen. Par contre, clairement, là où ça devient intéressant, c'est si jamais on arrive sur de l'expert, car là, commencer à mettre 5 pour 2, je vous rappelle qu'en agressivité, 5 ça coûte 3 normalement, et là ça coûte 2 seulement. Donc, plutôt pas mal. Ça va pas être une carte non plus ultra folle, mais en expert, ça
Ça certifie en fait, entre guillemets, le fait de faire des dégâts aux méchants et de faire de plutôt bons dégâts. Mon problème, par contre, c'est que cette carte ne touche que le méchant, justement. Et ça, c'est problématique parce que l'Uppercut, qui coûte 3, lui, peut toucher ce qu'il veut. Donc, je suis pas ultra fan. Il y a des pour et des contre. Le fait qu'Ultra Avenger n'est pas si gênant, sauf pour un bon personnage qu'on connaît tous. Mais voilà, franchement, je suis pas ultra fan. Le last stand, en interruption d'héros, quand un allié qu'on contrôle devrait attaquer, il va avoir plus 3 d'attaque sur cette attaque. Donc pour 0 plus 3 dégâts, c'est énorme. Et une fois que l'attaque s'est résolue, on défausse l'allié. Donc en fait, en commandement, c'est cool parce que vu qu'on commence à avoir des decks commandement, on commence à avoir beaucoup d'alliés à table et où on n'arrive pas forcément à les rentabiliser, à les faire tous se prendre une baffe à chaque tour, parce qu'il y en a trop. Et ben là, on a un deuxième moyen simple de pouvoir les rentabiliser. Ça peut aussi servir sur un Nick Fury si jamais on veut pas défendre avec, mais bon, en général, quand on a Nick Fury, on veut défendre avec. Mais voilà, sinon, c'est une carte sympathique. Je suis pas sûr qu'elle va rentrer beaucoup dans les decks. À la limite, dans les decks justement qui vont jouer beaucoup de petits alliés, là, ça va être sympa. Parce qu'on va avoir beaucoup de petits alliés peu de PV qui vont prendre des baffes. Et ceux qui prendront pas de baffes, pour les rentabiliser, qui reviennent dans le deck, qu'on puisse en jouer d'autres, et ben on va leur mettre ça et mettre des grosses mandales avec. Bait and Switch, ça aussi une carte très très bonne pour protection qui jusqu'à maintenant avait pas tant de moyens que ça d'enlever de la manigance, et ce qui pouvait être problématique si jamais on manquait de contre. Et ben là, en action d'héros, le vilain t'attaque et tu enlèves 4 de menaces, 4 menaces de la manigance principale. Très très bonne carte, pour enlever 4 c'est énorme, et en échange le vilain t'attaque, ce qui peut soit au pire t'embêter un peu en protection parce que t'étais pas déjà redressé. Au mieux, tu étais redressé, tu arrives à défendre, tu mets des dégâts avec tes ripostes ou avec tes cartes qui font l'équivalent de riposte. Tu as tes énergies barrières, tu as tes trucs qui font que tu prends moins de dégâts, etc. Donc, non, franchement, Bait and Switch. Très bonne carte, bien designée, encore une fois. Je suis très très fan des cartes qu'ils ont fait justement un peu de. Le vilain fait quelque chose qui est censé t'embêter, mais en fait, dans ton affinité, finalement, c'est ce qui se passe tout le temps, donc tu es préparé à ça. Et en échange, ça comble un trou dans ton deck build. Bah là, voilà, les decks protection qui manquaient jusqu'à maintenant de contre, quoi, de fait d'enlever pouvoir enlever la menace, et bah, ils sont bien améliorés. Et ça fait très plaisir. À côté récupération, qui est une carte sur laquelle je suis dubitative. Alors, c'est une carte neutre, on s'attend à ce que les cartes neutres soient moins fortes que les cartes soit de. Comment ça s'appelle, soit justement d'affinité, soit de héros. Là pour 2, il faut être en alter ego et on peut se healer, se soigner d'autant de dégâts que tu as rec. Alors évidemment, avec temps mort, ça peut être sympathique. Ce qu'il faut bien voir là, c'est qu'en moyenne, pour 2, on va récupérer 4 PV. Pour 2. Premier soin, c'est à peu près l'équivalent. Et premier soin est une très très bonne carte. Mais parce que premier soin fait des petits heals et parce que premier soin peut permettre de soigner ses alliés. Là, c'est seulement sur l'alter ego, donc c'est déjà un peu particulier. Ça peut permettre quand même de faire un soin sans forcément s'incliner, mais quand même pour 2, ça veut dire qu'en général, on fait pas grand chose d'autre dans le tour, ou alors une autre carte à 1 ou 2 derrière. Faut voir. Faut voir, franchement. Je suis moyennement fan de récupération. Je vois pas dans quel deck en fait tu prends la place de mettre une carte comme ça dans le deck au final. Je veux dire, même avec temps mort. C'est sympa, mais ça demande quand même d'être en alter ego à ce moment-là, etc. Je sais pas, je suis pas ultra fan, je suis pas convaincu. En fait, le vrai problème, c'est que cette carte est ultra situationnelle. Je veux dire, il faut vraiment l'avoir le tour où tu es vraiment mal en point, parce que sinon, le tour où tu pas mal en point, je sais pas si tu as envie d'aller en alter ego juste pour faire cette carte-là. Donc, pour l'instant, je suis pas ultra fan de récupération. Ah, et les 2 dernières cartes neutres dont on va parler. Tout d'abord, André KO. Donc la carte qui va être encore Quicksilver et Scarlet Witch. Interruption du héros pour 1. Quand une carte treachery, donc trahison, quelque chose comme ça, est révélée depuis le deck en compte, on peut annuler son effet when reveal. Et en plus, on met 2 dégâts au vilain. C'est parfait. D'habitude, quand on cancel les cartes, on a des effets négatifs. Non, là, c'est juste tu lui en mets plein la tronche, donc c'est vraiment nickel. Une carte pas mal. Après, on a vu avec Ant-Man and the Wasp qu'en solo, avoir l'allié à table c'était compliqué. En plus, on peut d'un allié à 4 dans le cas de Red Scarlet, donc, enfin de Scarlet Witch, pardon. Je dis Red Scarlet depuis tout à l'heure, je m'en excuse. Je viens de m'en compte maintenant, alors c'est Scarlet Witch complètement. Désolé. Mais donc voilà, une carte qui est sympa, mais bon, faut avoir les 2 à table. Évidemment, en duo sera très très fort. En dehors du fait de jouer à 2 joueurs, je suis moins fan, même si c'est une carte évidemment très efficace pour son coup. Et pour finir, Spiritual Meditation, qui sera donc que pour l'instant que pour Scarlet Witch et pour Doctor Strange. On peut piocher 2 cartes, puis on choisit et on défausse une carte de ma main.
Et c'est là que c'est intéressant, parce que justement, je voulais en parler, parce qu'en ce moment sur Facebook, il y a un peu un débat, oui, pour 0, j'augmente ma taille de main de +1, donc au prochain tour, c'est sympa et tout. Je la trouve pas forte, alors que cette carte-là, je la trouve vachement plus intéressante, parce que non seulement c'est immédiat, mais en plus, d'abord on pioche les cartes, puis on décide de ce qu'on défausse, donc on peut vraiment planifier son tour, alors qu'avec la carte dont on parlait précédemment, dont j'ai déjà oublié le nom évidemment, qui pour 0 augmente la taille de main de 1 pour un tour, elle, c'est vraiment du pif. C'est que déjà, bah, il faut avoir des cartes, enfin, il faut avoir une carte de trop à la fin de tour, parce que sinon, tu as envie de la jouer en tant que ressource. Alors que celle-ci, quoi qu'il se passe, t'as pas forcément envie de la jouer en tant que ressource, ça te permet juste d'avoir une meilleure main. Et en dehors de ça, l'autre truc un peu différent aussi, c'est que bah, l'autre carte, en fait, quand tu mets +1 pour le tour d'après, tu sais pas si ça va être vraiment efficace, si tu veux pas avoir une carte de trop justement à la fin de ce tour-là, si la carte que tu as piochée va être vraiment bien. Et si jamais aussi le tour où tu la pioches, la carte de 0, si elle t'enlève pas une option en fait. Alors celle-ci, non, elle t'enlève pas une option. Directement, tu peux t'en servir, tu pioches 2 cartes et ensuite tu vois comment tu débrouilles avec la carte que tu défausses. Ça ne génère pas de carte d'avantage, mais c'est une carte que je trouve bien meilleure que celle dont on parlait précédemment. Malheureusement, c'est que pour les mystiques. Donc, c'est ce qui peut-être encore une fois ce qui va rendre Doctor Strange ou Scarlet Witch un peu plus puissant. Et donc voilà, on est environ à 30 minutes de vidéo. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là donc pour cette petite vidéo qui parle des sorties de Scarlet Witch. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse pour le spam de Red Scarlet que j'ai dû faire dans cette vidéo. J'ai malheureusement pas assez fait attention. Et évidemment, je vous invite tous à rejoindre le Discord de Marvel Champions si ce n'est pas encore fait. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez avoir plus de Marvel Champions, car les vidéos vont enfin commencer à être tournées sur cette chaîne. Il était temps, depuis le temps que j'en parle. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis on se dit à bientôt. Spoiler, à l'heure où je vous parle, les cartes de notre ami Star-Lord viennent d'être révélées pour certaines d'entre elles. Il y a de très grandes chances que la prochaine vidéo soit liée à ça. Je vous fais à tous des bisous et on se dit à très bientôt. Ciao.